Faut-il tout abandonner pour vivre de sa passion pour le dessin? Si tu as cliqué le lien de cette vidéo, c'est qu'il est très probable que tu t'es déjà posé cette question à un certain moment de ta vie. Tu es en Afrique et tu es peut-être un élève. Tu cherches à composer ton baccalauréat, ou bien tu as déjà ton baccalauréat et tu cherches à intégrer une université, ou bien encore tu es déjà à l'université et tu fais une filière et tu te rends compte que réellement la seule chose qui t'intéresse et te passionne vraiment, c'est le dessin et non même ce que tu apprends dans cette filière dans l'université. Ou bien même encore, tu es un employé, tu travailles pour une société, tu as tes revenus, tu as ton salaire, tu as peut-être une petite entreprise, mais tu te rends compte que tu n'éprouves pas beaucoup de satisfaction en cela et que ce qui te passionne réellement, c'est le dessin. Alors tu te demandes, est-ce que je devrais tout bâcler, tout mettre de côté pour me concentrer aveuglément dans cette passion qui est le dessin que j'aime tant et qui voilà. Alors si tu te poses cette question, tu es au bon endroit. Je t'invite à bien t'installer. Nous allons bien parler de cela maintenant. Tout d'abord, je me présente. Je suis Myriam Kitio, dessinatrice, écrivaine, entrepreneur et leader à succès. Pour tous vos besoins de matériel d'art, de matériel de qualité et de matériel d'enregistrement vidéo, n'hésitez pas de contacter ce numéro MK Arts Boutique, livraison et expédition partout au Cameroun et en Afrique. Le dessin est un talent, tout comme plusieurs autres talents, et ces talents peuvent vous amener au sommet. Le dessin vous permet de créer, de vous évader, d'augmenter de la valeur, de créer de la valeur en fait, de réaliser des tableaux qui augmentent de la valeur, qui créent de la valeur à autrui. Et c'est vraiment très important. C'est un talent qui peut devenir un métier stable, mais cela demande beaucoup de temps et une stratégie bien réfléchie. Alors, il est important de ne pas tout abandonner tout de suite. Je m'explique. N'abandonnez pas tout de suite. Il vous faut une certaine source de sécurité. La sécurité peut être vos études, ça peut être l'école ou bien ça peut être un emploi. Il vous faut une source de sécurité pour pouvoir, d'un autre côté, développer votre talent de dessin et pouvoir la monétiser. Je conseillerais de considérer votre carrière, vos études, votre entreprise, votre travail comme votre plan A et maintenant le dessin comme votre plan B. Avant cela vous permet d'avoir une certaine stabilité, une certaine sécurité dans le développement de votre talent. Je me rappelle, j'avais commis cette erreur. Je voulais mettre tout de côté pour dessiner et avoir de l'argent avec le dessin. Seulement, je me suis rendu très vite compte que ce n'est pas évident et que c'est vraiment très compliqué parce que déjà, on n'est pas sûr de l'afflux des commandes. Les commandes ne sont pas constantes, les entrées d'argent ne sont pas constantes. Ça crée une sorte de frustration parce qu'on se dit, mais comment est-ce que je vais faire demain? Où est-ce que je vais trouver de l'argent? Et si personne n'achète ce tableau, comment est-ce que je vais faire? Ça crée tellement de frustration en vous et vraiment, je veux vous éviter cela. N'abandonnez pas tout pour vous lancer dans l'art. C'est important de savoir le faire de façon très stratégique et c'est ce que je vais continuer à vous expliquer. Il faut savoir faire une transition intelligente. Pendant que vous avez vos études, une entreprise, si vous êtes un homme ou bien une femme d'affaires ou bien votre emploi, si vous êtes salarié, cela vous donne maintenant cette sécurité pour vous concentrer dans le talent, dans votre talent de dessin. Et vous avez donc là une opportunité de construire votre communauté, de développer votre communauté, de développer un réseau de personnes qui vous suivent, qui vous connaissent, qui achètent des œuvres, qui passent des commandes chez vous. Vous pouvez commencer par être dans des plateformes en ligne telles que Facebook, TikTok, Instagram. C'est vraiment très vaste. Il y a plusieurs plateformes. Vous allez tout simplement choisir les plateformes qui vous intéressent, 2 ou 3 maxi pour un début pour ne pas vous embrouiller et vous concentrer là-dessus en fait, à créer et à bâtir votre communauté, à vous faire connaître, à faire connaître ce que vous savez faire, vos œuvres, vos réalisations, vos compétences en fait. Et maintenant à bâtir une communauté, à vous créer une clientèle de base. Et ce n'est qu'ainsi que vous allez vendre. Et lorsque vous réalisez que vous avez assez de revenus qui peuvent vous aider à prendre soin de vous à 100%, ce n'est que là que vous pouvez réfléchir à cette possibilité d'abandonner tout pour le dessin. Maintenant, dans ce trajet, vous avez besoin d'acquérir beaucoup de compétences. Vous savez très bien, ce n'est pas évident de travailler en plein temps en dessinant. Ce n'est pas évident d'être très efficace dans les études et de dessiner également. Ce n'est pas évident de se concentrer à l'école et de pouvoir aussi progresser dans le dessin. Vous devez pour cela être une personne très disciplinée. Vous devez développer votre discipline, votre persévérance. Vous devez être persévérant parce que ça prend du temps. Beaucoup se lancent dans l'art en croyant qu'ils vont devenir des professionnels en 1 mois, en 6 mois et même en 1 an et se rendent très vite compte que le niveau qu'ils convoitent,
ça leur demande même 5 ans pour l'avoir et c'est comme ça qu'ils sont découragés. Une autre compétence que vous devez absolument acquérir, c'est la capacité d'apprentissage. Vous devez être une personne qui apprend vite, qui apprend facilement, qui est curieuse et qui aime apprendre. C'est très courant de rencontrer des artistes qui ont le même niveau pendant plusieurs années. C'est important pour vous de savoir apprendre, de savoir acquérir des nouvelles compétences, de savoir actualiser et moderniser vos compétences dans ce domaine où vous cherchez à vous améliorer. La question que vous allez sûrement vous poser, c'est quand donc est-ce qu'il faut se lancer? Comme je l'ai dit plus haut, il faut se lancer lorsque vous êtes prêt à la fois financièrement et professionnellement. Lorsque vous avez réalisé que ce talent de leçon vous permet de gagner et de subvenir à vos besoins à 100%. Là, vous êtes rassuré que si vous coupez le pont avec votre emploi, si vous coupez le pont avec vos études, vous n'allez pas avoir des regrets plus tard. Maintenant, cela prend énormément du temps. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. L'avantage qu'il y a dans cette technique, c'est quoi? C'est que pendant ce temps, vous allez peut-être changer d'avis. Ça vous prendra peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais peut-être au fil du temps, vous allez changer d'avis. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous ne voulez pas vivre du dessin. Finalement, vous ne voulez pas faire les tableaux, vous ne voulez pas vivre de l'art brut. Finalement, vous voulez faire de la médecine, par exemple, et dans cette médecine, faire la branche fait une branche qui est reliée à l'art. Par exemple, il y a actuellement une branche de la médecine. Ça consiste à réaliser des prothèses silicone, des prothèses à base de silicone pour des personnes qui ont des handicaps physiques. Par exemple, quelqu'un peut avoir un accident et coupe son doigt et puis on réalise une prothèse silicone qui va exactement prendre la place de son doigt et voilà, ça peut être sur le visage, sur les pieds, c'est vraiment très intéressant et c'est toujours de l'art, mais c'est de l'art dans le domaine de la médecine. Pourtant, si vous avez négligé cela, vous ne serez jamais arrivé à ce niveau. Il y a d'autres personnes qui vont faire de la sculpture dans la pâtisserie, oui, ils vont faire de la sculpture dans la pâtisserie. C'est comme une personne qui a fait la pâtisserie, mais qui a un côté artistique vraiment très développé. Donc, le fait de ne pas vous lancer tout de suite vous permet de bien distinguer dans quoi exactement vous allez vous lancer et vous n'avez ainsi pas de regrets avec le temps. Donc, en résumé, pas besoin de tout bâcler, pas besoin de tout abandonner pour réussir dans ta carrière artistique. Tu n'as pas besoin, je vais t'éviter ce stress et cette frustration. Tu n'as absolument pas besoin de tout abandonner pour pouvoir croître avec ton art, pour pouvoir vivre de ton art. Sois une personne disciplinée, fais la part des choses, applique les stratégies que je t'ai expliquées et laisse-moi ton avis en commentaire. Est-ce que tu as aimé la vidéo? Est-ce que tu as d'autres astuces à augmenter? Est-ce que tu as une histoire à nous raconter? Est-ce que tu as ton expérience à nous partager? Laisse ton avis en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche de notification. Ici, vous allez beaucoup apprendre en tant qu'artiste africain. Ciao!